La théorie de la relativité générale affirme sans ambiguïté que la gravitation est fondamentalement le degré de courbure du continuum espace-temps quadridimensionnel. Ce tissu de l'espace et du temps manifeste, sous des conditions extrêmes, une élasticité étonnante qui peut transformer radicalement la structure même de la réalité. Lorsque l'on évoque les tunnels espace-temps, il ne s'agit pas seulement de raccourcis entre systèmes stellaires, mais de fissures dans la phase même de la loi de causalité. Ces structures ne sont pas des passages imaginaires, mais des solutions aux équations d'Einstein qui décrivent l'espace-temps et indiquent que l'univers, au niveau quantique, est tissé comme un réseau de fils interconnectés. Ici, les notions de distance et de temps perdent leur sens habituel. La question ne porte pas sur la possibilité mathématique de ces structures, mais sur le fait que les lois physiques de notre univers autorisent les conditions inhabituelles nécessaires à leur maintien, et si un effondrement en singularité peut être évité. Les progrès récents en physique théorique, tels que l'exploration de la gravitation quantique et de la nature émergente de l'espace-temps, suggèrent que les tunnels espace-temps ne sont pas de simples anomalies théoriques, mais des clés vers une cohérence cachée de l'univers. Émergeant des profondeurs de l'intrication quantique. Ces théories gagnent en importance dans le contexte des observations d'ondes gravitationnelles et des simulations quantiques, qui révèlent des déviations subtiles dans la structure de l'univers et indiquent l'existence de connexions basées sur des phénomènes quantiques. Cela fait apparaître les connexions mystérieuses de l'univers comme un fin tissu qui lie étroitement des distances lointaines et des instants fugaces, nous invitant à nous interroger sur la véritable nature de la réalité. Des études menées en 2026, comme celle publiée dans la revue Classical and Quantum Gravity, renforcent cette perspective en montrant que ces structures pourraient révéler des aspects profonds du temps plutôt que de l'espace. Reliant des directions temporelles opposées et transformant notre compréhension du Big Bang en un point de transition au sein d'un multivers symétrique, où l'entropie croissante et décroissante coexistent harmonieusement. En 1935, Albert Einstein et Nathan Rosen publièrent un travail révolutionnaire qui posa les bases de ce que nous appelons aujourd'hui le pont Einstein-Rosen. Ils étendirent la description mathématique de la métrique de Schwarzschild pour les trous noirs et découvrirent la possibilité d'une connexion entre deux régions espace-temps indépendantes. Cette solution initiale ne décrivait cependant pas un passage stable pour la matière. Le pont Einstein-Rosen est intrinsèquement instable et s'effondrerait à des vitesses supérieures à celles de la lumière, de sorte qu'un voyageur en dehors de l'horizon des événements serait écrasé dans une singularité avant d'atteindre l'autre côté. Il s'agit d'une connexion géométrique temporaire, non d'un tunnel physique. Les analyses les plus récentes de 2026, telles que celle d'Enrique Gastanaga, indiquent une réinterprétation fondamentale de ces ponts. Gastanaga et ses collègues Sravan Kumar ainsi que João Marto proposent que ces structures ne représentent pas des connexions entre deux positions spatiales, mais entre deux directions temporelles opposées. Dans ce modèle, le pont symbolise une connexion quantique entre un univers à entropie croissante et un univers miroir à entropie décroissante, offrant une résolution au paradoxe de l'information des trous noirs. Cela implique que le Big Bang n'est pas un début absolu, mais un point de transition dans un multivers cyclique ou symétrique. Leur travail, publié dans la revue Classical and Quantum Gravity, repose sur des approches quantiques de l'espace-temps et souligne que le pont est temporel et non spatial. Le Big Bang est ici représenté comme une porte, non comme un point d'origine, résolvant l'unicité dans la théorie quantique des champs en espace-temps courbe et la complémentarité des observateurs. Cette nouvelle perspective est soutenue par les observations du télescope Event Horizon, où des asymétries subtiles dans les images des trous noirs suggèrent la possibilité de ponts temporels. Ces découvertes indiquent en outre que les origines de l'univers ne sont pas une explosion singulière, mais une connexion à des multivers symétriques, approfondissant les mystères du cosmos et éveillant la curiosité sur des énigmes non résolues. Des recherches complémentaires en 2025, comme celle explorant les géométries de wormhole via des champs de Kal-Bramon en théorie des cordes, montrent que des modifications de la géométrie des trous noirs peuvent stabiliser des structures similaires sans matière exotique. Reliant ainsi la relativité générale à des théories unifiées. Pour transformer un tunnel espace-temps d'une anomalie mathématique en un passage traversable, il faut violer fondamentalement les conditions énergétiques classiques. En 1988, Michael Morris et Kip Thorne démontrèrent que le maintien d'un tunnel ouvert stable nécessite de la matière à densité d'énergie négative. Cette matière inhabituelle est désignée comme matière exotique. Dans la physique classique, toute matière possède une énergie positive et génère une gravitation attractive qui fermerait le col du tunnel. Au contraire, la matière exotique produit une gravitation répulsive, agissant comme des soutiens invisibles qui poussent l'espace-temps vers l'extérieur pour résister à l'effondrement gravitationnel. Ce concept peut sembler abstrait,
pourtant l'énergie négative est un phénomène prouvé en théorie quantique des champs, connu sous le nom d'effet Casimir. Dans cet effet, deux plaques métalliques non chargées placées extrêmement proches l'une de l'autre dans le vide restreignent les longueurs d'onde des particules virtuelles entre elles, créant une densité d'énergie inférieure à celle du vide environnant. Cela démontre que l'univers permet des régions locales d'énergie négative, mais l'extension à des échelles macroscopiques pour des tunnels espace-temps pose des défis techniques et énergétiques astronomiques. Les recherches les plus récentes de 2026, telles que celles sur les géométries de tunnels soutenues par une énergie gravitationnelle non locale, montrent que des configurations à colle nulle, sans matière exotique spécifique, peuvent être compatibles avec le pont Einstein-Rosen et l'intrication Einstein-Podolsky-Rosen, car les effets de la gravitation quantique violant les conditions énergétiques. Ces avancées intègrent les observations des détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO, qui pourraient détecter des échos de structures semblables à des tunnels naturels. Cela ouvre la possibilité de canaux cachés dans l'univers, maintenus par un équilibre subtil d'énergie négative et générant des connexions mystérieuses. Des études supplémentaires en 2025, explorant des théories de gravitation modifiées comme la non-minimale Einstein-Yang-Mills, révèlent que des wormholes traversables peuvent exister sans matière exotique. En utilisant des interactions entre gravité et champ magnétique pour produire des effets répulsifs nécessaires à la stabilité. Les avancées théoriques des années 2025 et 2026 dévoilent de nouveaux mécanismes pour éviter ou réduire le besoin de matière exotique. Des scientifiques ont développé des modèles de théorie de gravitation modifiée, où la courbure de l'espace-temps génère l'effet répulsif nécessaire sans source externe d'énergie négative. En novembre 2025, des physiciens au campus himalayen de l'Institut Birla de technologie et sciences explorèrent une combinaison de cette gravitation modifiée avec l'équation d'état de Van der Waals pour les gaz réels en thermodynamique, afin de créer des tunnels espace-temps stables nécessitant des violations moindres des conditions énergétiques. Cela se produit dans le cadre de la gravitation F, R, L, T, où la courbure de l'espace-temps interagit directement avec la matière et produit un comportement exotique dans la géométrie. De plus, une étude chinoise de janvier 2026, dirigée par le professeur Dede Chang, suggère que des objets supermassifs dans l'univers pourraient générer naturellement des tunnels espace-temps. Par l'analyse d'ondes gravitationnelles provenant d'observatoires comme LIGO, il recherche des signaux d'écho spécifiques. Lors de la fusion de deux trous noirs, des ondes gravitationnelles sont libérées et s'atténuent normalement, mais si l'un est un tunnel espace-temps, les ondes sont piégées dans le col et libérées périodiquement, créant des motifs uniques dans les données. L'équipe de D analysa des anomalies d'événements LIGO de 2016 et proposa que des environnements gravitationnels extrêmes autour de corps supermassifs comme Sagittarius soient des sites idéaux pour des tunnels espace-temps naturels. Avec des preuves indirectes via les perturbations orbitales de l'étoile S2. Ces observations se lient à des modèles de trous noirs qui cachent des structures semblables à des tunnels derrière l'horizon des événements et sont soutenus par la matière noire. Cela indique que la matière noire pourrait être la clé pour maintenir des canaux mystérieux et redéfinir la structure de l'univers. Des travaux de 2025 sur des wormholes en géométrie modifiée montrent que des profils de densité comme Enasto pour la matière noire peuvent stabiliser des wormholes sans violation extrême des conditions énergétiques, approfondissant le rôle de la matière noire dans les phénomènes cosmiques. L'une des intuitions les plus profondes de la physique théorique moderne est l'hypothèse de Juan Maldacena et Léonard Susskind de 2013, affirmant que Einstein-Rosen égale Einstein-Podolsky-Rosen. Cette hypothèse lie la relativité générale à la mécanique quantique et postule que l'intrication quantique est la base microscopique des tunnels espace-temps. Selon ce principe, deux particules intriquées, indépendamment de leur distance, sont connectées par de minuscules tunnels dans la structure espace-temps. Cela implique que l'espace-temps lui-même émerge d'un vaste réseau d'intrication quantique. En 2025, cette théorie fut renforcée par des modèles mathématiques qui dérivent le pont Einstein-Rosen directement d'états quantiques dans la théorie des champs doubles thermiques. Cela signifie que la géométrie de l'univers et l'information qu'il stocke sont deux faces de la même médaille. Des expériences avec des processeurs quantiques comme Sycamore de Google simulèrent cette dynamique via l'intrication de qubits et le transfert d'informations, correspondant mathématiquement à un voyage à travers un tunnel espace-temps holographique. Bien qu'aucun tunnel physique n'ait été créé en laboratoire, cela confirme l'intégration fluide des règles mathématiques de la gravitation et de l'information quantique. Une étude de 2025 sur ARXIV concernant les géométries de tunnels soutenues par une énergie gravitationnelle non locale montre que des configurations à colle nulle satisfont les exigences causales et géométriques de l'hypothèse Einstein-Rosen égale Einstein-Podolsky-Rosen et réalise des ponts Einstein-Rosen intriqués dans un espace-temps entièrement régulier.
Ces avancées intègrent des simulations quantiques de dynamique de tunnels sur des puces quantiques de 2022. Cela approfondit la possibilité que l'univers soit tissé de fils quantiques, créant des connexions mystérieuses et construisant l'espace-temps. Des réalisations concrètes en 2026, dérivant le pont Einstein-Rosen de l'intrication quantique dans des états doubles thermiques de théorie conforme des champs, fournissent une concrétisation computable de l'hypothèse R égale EPR, reliant l'intrication à des géométries émergentes. Les implications d'une traversée d'un tunnel espace-temps mènent inévitablement à des paradoxes de voyage dans le temps. Si un tunnel relie deux points dans l'espace-temps et que l'une des extrémités est accélérée près de la vitesse de la lumière ou placée dans un champ gravitationnel profond, une dilatation temporelle crée une différence de temps entre les ouvertures. Un voyageur pourrait traverser le tunnel pour atteindre le passé et déclencher des problèmes causaux comme le paradoxe du grand-père. Pour assurer la cohérence de l'histoire, Stephen Hawking proposa la conjecture de protection chronologique. Il argumenta que les fluctuations quantiques dans le vide s'amplifient infiniment lorsque des courbes temporelles fermées se forment. Cette accumulation d'énergie détruirait le tunnel avant qu'il ne devienne une machine à temps. Les recherches les plus récentes de 2026 soutiennent ce mécanisme et montrent des instabilités dans la direction espace-temps lors de la formation de telles boucles. Cela suggère que l'univers possède des mécanismes intégrés pour protéger la linéarité du flux causal, rendant les voyages dans le temps vers le passé physiquement impossibles, même si la géométrie le permet théoriquement. Les théories sur le voyage dans le temps, incluant les implications physiques relativistes, soulignent la possibilité d'opérer des tunnels espace-temps avec matière exotique comme machine à temps. Mais les effets quantiques comme les simulations de rayonnement de Hawking dans des condensats de Bose-Einstein révèlent des limitations. Ces études se lient à des analyses de courbes temporelles fermées, où les effets quantiques empêchent les paradoxes via une séparation probabiliste des lignes temporelles. Cela ouvre la possibilité que le flux temporel de l'univers soit gardé par des mécanismes mystérieux qui maintiennent le fil de la causalité. Des théories de 2026 impliquant des cordes cosmiques montrent que des structures relictes de l'univers primordial pourraient créer des courbes temporelles fermées, offrant un chemin théorique pour le voyage dans le temps, bien que des paradoxes persistent. L'exploration des tunnels espace-temps englobe également les interactions avec la matière noire. Des recherches de 2026 sur les condensats de Bose-Einstein indiquent que la matière noire, sous des conditions gravitationnelles extrêmes, peut créer des environnements qui maintiennent des tunnels ouverts. La matière noire n'interagit pas avec le rayonnement électromagnétique, mais génère de la gravitation et est idéale pour dissimuler des structures semblables à des tunnels au télescope conventionnel. Des modèles montrent que dans les noyaux denses des galaxies, où la densité de matière noire est la plus élevée, des tunnels microscopiques pourraient se former ou grandir en canaux macroscopiques. Cela implique qu'un réseau de matière noire reliant l'univers pourrait être simultanément un réseau de canaux cachés. Des études de 2025 examinent l'effondrement gravitationnel de la matière noire dans des condensats de Bose-Einstein en espace-temps généralisé de Vedia, ou des modèles comme Navarro-Frank-White. Thomas Fermi Bose-Einstein et halo quasi-isotherme révèlent des régions à au moment angulaire près du col, avec annihilation et amortissement. La détection nécessite des instruments d'une sensibilité au-delà de l'actuelle, en se concentrant sur des perturbations subtiles dans les orbites stellaires ou la flexion de la lumière autour d'objets invisibles, différents des effets de lentilles de trou noir standard. Ces modèles intègrent les observations du télescope James Webb, qui révèlent des anomalies dans la distribution de matière noire dans l'univers primitif. Cela approfondit la possibilité que la matière noire soit le pilier de pont mystérieux et joue un rôle clé dans la formation structurelle de l'univers. Des profils de densité comme Enasto pour la matière noire en gravitation modifiée montrent que des wormholes stables peuvent émerger, reliant la matière noire à des phénomènes cosmiques plus larges. Des investigations plus avancées du cosmos incluent des tunnels espace-temps annulaires et des poincelles cosmologiques dans des géométries complexes. En 2026, des séminaires au Centre Bernoulli discutèrent de ces géométries complexes et de leur influence potentielle sur l'évolution précoce de l'univers. La théorie des opérations de phase en géométrie de Lorentz offre un cadre pour l'espace-temps sans singularité, qui se recombine harmonieusement et décrit mathématiquement la génération de tunnels à partir de fluctuations quantiques primordiales. Cela s'accorde avec les idées de multivers, où notre univers est l'une d'innombrables bulles de réalité, connectées par des cordons ombilicaux espace-temps éphémères. Si ces tunnels primordiaux persistent, ils pourraient expliquer des inhomogénéités dans le fond diffus cosmologique ou l'accélération inexpliquée de l'expansion de l'univers, souvent attribuée à l'énergie noire. Du point de vue des ondes solitaires quantiques de la matière noire, ces structures montrent des phénomènes d'ondes scalaires avec des effets observables comme l'annihilation et l'amortissement des modes.
Ces discussions se lient à des modèles inflationnaires, où des fluctuations quantiques primordiales génèrent des tunnels microscopiques qui influencent la structure à grande échelle de l'univers. Cela tisse la complexité des phases cosmiques en un tissu mystérieux des origines et de l'évolution, stimulant la curiosité et invitant à des questions plus profondes sur l'être. Des modèles de 2025 sur des wormholes en rotation et des géométries de chenilles reliant des trous noirs intriqués ajoutent une couche de chaos quantique, où la forme bosselée des structures reflète la distribution d'énergie non locale. Les frontières entre science-fiction et science rigoureuse s'estompent avec le raffinement des modèles mathématiques. En 2023, Atim Saleh proposa un protocole anti-port qui utilise les principes d'intrication quantique pour envoyer des informations sans voyage physique de particules à travers des intermédiaires. De telles recherches sont actuellement limitées au transfert d'informations quantiques, mais révèlent les composants fondamentaux les plus profonds de la réalité. Cela confirme que l'espace et le temps ne sont pas des arrière-plans absolus, mais des variables dynamiques manipulables. L'exploration des tunnels espace-temps ne concerne donc pas la poursuite de voyages supraluminiques, mais la quête du code source de l'univers. Ces éléments nous obligent à réfléchir sur la nature de la localité, la conservation de l'information et la structure ultime du cosmos. Au total, nous nous trouvons à un carrefour de la physique théorique, où les dogmes anciens sont remis en question par de nouvelles intuitions en gravitation quantique et thermodynamique. Que ce soit des canaux physiques pour des voyages spatiaux ou des connexions quantiques subtiles assurant l'unité de l'univers, leur existence transformerait irrémédiablement notre perception de la réalité. Le travail de pionniers comme Einstein, Rosen, Thorne, Maldacena et des physiciens contemporains révèle un univers plus étrange et plus connecté que nous ne l'imaginons dans nos rêves. Chaque équation résolue et chaque simulation effectuée nous rapproche de la réponse à la question, sommes-nous prisonniers de la distance et du temps, ou la géométrie complexe de l'espace-temps cache-t-elle des clés cachées vers les étoiles? Cela n'est pas la fin du savoir, mais le début d'une compréhension plus profonde de l'architecture de l'existence. La détermination ultime de ces explorations théoriques est le concept du tunnel espace-temps comme lien indispensable entre la relativité générale et la mécanique quantique, attendant depuis longtemps une unification. L'hypothèse que l'intrication quantique et les tunnels espace-temps sont deux faces de la même médaille indique que la géométrie de l'univers émerge directement de l'échange d'informations entre particules fondamentales. Cela inverse le concept classique que l'espace est une scène vide pour le mouvement de la matière. Au lieu de cela, l'espace est le tissu physique tissé à partir de connexions quantiques entre objets. Les analyses les plus récentes de 2026, qui réinterprètent le pont Einstein-Rosen comme une connexion vers des directions temporelles opposées, nous obligent à considérer l'entropie et la flèche du temps comme des propriétés locales de multivers symétriques, non comme des constantes absolues. Même à l'échelle microscopique, l'existence de telles structures signifie que la loi de causalité est bien plus complexe que la succession linéaire de causes et effets dans notre quotidien. La nécessité d'une densité d'énergie négative pour la matière exotique afin de maintenir des canaux ouverts est un obstacle majeur, pourtant les découvertes de l'effet Casimir et les recherches sur l'énergie noire prouvent que l'univers possède des mécanismes qui, sous certaines conditions, violent les théorèmes énergétiques classiques. Avec des outils d'observation comme le télescope Event Horizon ou des détecteurs avancés d'ondes gravitationnelles scrutant le cosmos à la recherche d'échos subtils de ces structures, le consensus scientifique se déplace lentement de l'impossibilité pure à une probabilité conditionnelle. En fin de compte, ces raccourcis cosmiques nous rappellent que l'intuition humaine de la distance et de la durée n'est qu'une interprétation limitée de la réalité. L'univers véritable n'est pas une collection d'îles isolées, séparées par des vides insurmontables, mais un réseau d'une complexité infinie, où tous les lieux et tous les moments sont potentiellement entrelacés.